voilà la présentation de la carte interactive qui va aider n'importe quel routard à organiser son voyage et surtout son trajet pour savoir quelle route emprunter et surtout quand. L'information sur les saisons est la plus importante et le souci c'est qu'on trouve voilà, à boire et à manger sur internet. Donc le tout c'est de trouver des informations fiables là-dessus, sur les meilleures périodes et sur les routes à emprunter. Et donc là, nous on s'est basé sur la référence en la matière qui est donc le livre Route de grande croisière de Jimmy Cornell. Voilà, on s'est basé sur la toute dernière édition pour voilà, donner les périodes idéales et les grandes routes de traversée. Avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, on a aussi représenté les routes impossibles. Alors il y en a très peu, mais on voit sur différents forums, par exemple, des demandes d'embarquement en bateau stop depuis l'Asie du Sud-Est ou depuis l'Indonésie en direction de l'Australie. Et ça, malheureusement, ça fait partie des routes impossibles, puisqu'on a des forts courants qui viennent de l'Est, et puis les vents dominants également qui viennent de l'Est, et ce qui rend du coup la progression en direction de l'Est impossible en voilier. Donc voilà, on est typiquement sur une route impossible ici. Voilà, en rentrant un petit peu plus dans le détail, quand on clique sur une destination, on arrive sur ce panneau d'affichage qui va représenter donc les ports et mouillages principaux, là pour voilà, les endroits où on peut rencontrer les capitales en physique. Si je clique dessus, on va tomber donc sur un lien Navili qui est le parc Fortnite, on va dire, dévoilé, avec toutes les informations donc pour s'y rendre. Euh, voilà, pour info, l'Indonésie, on est sur un pays qui est relativement encore peu ouvert à la plaisance, donc finalement on n'a qu'un seul port de plaisance dans cette région-là. On va aussi avoir ici les groupes Facebook de navigation locale avec, hop, si je clique ici, le lien direct vers le groupe Facebook. Très important, voilà, puisque on a pas mal de navigateurs qui s'engagent sur des tours du monde qui font partie de ces groupes-là, justement pour avoir des informations précises sur les zones de navigation. Donc c'est parfait pour y déposer une annonce d'embarquement. Et donc, pour terminer, ici, on a les grandes routes hauturières qui sont représentées avec différents codes couleurs, où globalement, les routes en vert auront donc un vent dominant qui viendra de l'arrière, donc seront bien plus confortables que les routes oranges ou que les routes rouges qui sont les pires puisque le vent viendra de biais. Et donc en cliquant sur la route, on a ici donc la période idéale et puis donc la période à éviter, ainsi qu'une estimation de durée de traversée pour un bateau qui navigue à 6 nœuds. Et pour terminer, on est donc sur une carte qui est donc évidemment adaptée au mobile, comme vous pouvez le voir.